Bonjour, bienvenue sur Venez Raisonnant. Nous sommes très heureux d'être avec vous sur cette plateforme qui nous donne la possibilité de pouvoir étudier ensemble, d'échanger sur des questions existentielles et bibliques. Si c'est la première fois que vous êtes sur cette plateforme, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous n'êtes pas encore dans nos groupes Telegram ou WhatsApp où nous mettons les documents de nos différentes interventions, n'hésitez pas de nous écrire par l'adresse email que vous voyez juste en bas à la description de cette vidéo. Et ce sera un plaisir de vous répondre. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème sur le caractère de Dieu. C'est une série que j'intitule Dieu en procès. Nous avons fait récemment un sondage pour voir l'étude que nous devons faire. On a vu la plupart d'entre vous, vous avez donné des réponses. Ou vous voulez le livre d'Apocalypse, d'autres études. Mais comment comprendre les Saintes Écritures sans comprendre le caractère de Dieu? Dites-moi. Parce que les pharisiens, ils ont étudié la Bible. Ils ont étudié la parole de Dieu, les pharisiens. Mais ils n'ont pas connu qui est Dieu. Et nous mettons souvent dans notre esprit que le fait de connaître des doctrines c'est équivalent à connaître Dieu, ce qui est totalement erroné. On peut connaître toutes ces choses qui restent mécaniques dans notre esprit, mais sans avoir la connaissance de Dieu lui-même. Ce qui devait faire la fondation de ce que nous croyons devait être la bonne conception de la vision de Dieu. Ce n'est pas un hasard que Jésus, en contraste avec les pharisiens, remarquez bien, il n'a jamais cessé de dire, dans Matthieu 6, 8 par exemple, ne leur ressemblez pas. Voilà ce qu'il dit à ses disciples dans Jean 17. Vous savez la prière qu'il fait avec ses disciples dans Jean 17. Il leur dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Contrairement aux pharisiens qui pensent que la vie éternelle, c'est d'aller vivre dans le ciel. Ils sont prêts à aller dans le ciel sans Dieu. Mais Jésus dit non, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Donc, quelqu'un peut expérimenter la vie éternelle maintenant dans sa relation avec Dieu. Elle est fondamentale. Comment je peux aimer quelqu'un que je n'ai pas appris à connaître? Comment j'irai vivre dans le ciel avec Dieu que je n'ai pas connu sur la terre? Le mot connaître dans Jean 17, c'est le mot grec ginosko, connaître dans l'intimité. Et c'est très important, les amis. Donc, partagez cette série, transmettez à d'autres. Nous allons voir aujourd'hui la première présentation. Parce qu'il y a beaucoup de questions qui sont revenues. Et vous verrez que beaucoup d'entre nous, nous accusons Dieu d'une manière ou d'une autre, même dans nos rapports avec les autres, même la façon que nous parlons de lui, nous faisons la plupart du temps de faux témoignages à son sujet. C'est pourquoi la série que nous allons faire est intitulée « Pourquoi Dieu en procès ?» Ça, c'est la série. Le titre d'aujourd'hui, pourquoi Dieu n'est plus une bonne nouvelle aujourd'hui? Pourquoi? Que Dieu nous inspire et qu'il nous garde durant ce moment d'étude. Dans le magazine Libération, l'article nous parle de la montée de l'irréligion. La montée de l'irréligion, où de plus en plus de personnes rejettent la religion. Rejettent de plus en plus la religion. Non pas parce qu'ils connaissent qui est Dieu réellement, mais à cause de ceux qui sont censés le représenter. Dans une interview du 16 septembre 2011, Brad Pitt donnait une interview. Et voilà, il est né dans une famille baptiste. Il dit,
On m'a dit les choses étaient à la manière de Dieu. Quand les choses ne fonctionnent pas, c'était le plan de Dieu. Je ne comprends pas cette idée d'un Dieu qui dit, vous devez me reconnaître. Tu dois dire que je suis le meilleur. Alors je te donnerai le bonheur éternel. Si vous ne le faites pas, vous ne l'obtiendrez pas. Ça, c'est de l'ego. Je ne peux pas voir Dieu opérer à partir de l'ego. Alors cela n'a aucun sens pour moi. Je suis totalement d'accord avec lui. Je suis totalement d'accord. Je suis totalement d'accord avec Brad Pitt sur cette déclaration. Il continue, il dit, je n'ai jamais compris en grandissant dans le christianisme, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Tout est une question de choses à ne pas faire. Une grande question pour moi était l'équité. Si je grandissais dans une autre religion, aurais-je la même chance au paradis que le chrétien? Ce que Brad Pitt ressort est une vérité claire. Combien de vous, moi j'ai l'accepté personnellement, combien de personnes, lors de leur baptême, ils ont 13 questions, 14 questions. Vous ne devez pas faire ceci, ceci, ceci. On leur enseigne que la condition du baptême, c'est leur promesse de ne pas faire telle chose. Qui peut promettre à Dieu qu'il ne peut jamais pécher de sa propre force? Qui peut le faire? Mais on va parler de la justification par la foi. Mais en principe, c'est juste dans les paroles et non dans les actions. Comment peut-on prôner la justification par la foi et donner une liste de personnes et dire aux listes à des gens pour dire cochez ceci et si vous ne faites pas, on vous baptise? Est-ce que vous avez vu les disciples opérer de cette manière dans les Saintes Écritures? Alors, beaucoup de personnes, leur rapport avec Dieu, c'est je ne fais pas telle chose, alors je vais gagner le paradis. Alors j'irai au ciel. Et Brad Pitt a souligné une chose. Est-ce que j'aurais la même chance si j'étais peut-être né bouddhiste qu'un chrétien? Parce que c'est des questions qu'il faut apporter la réponse. Parce que tout cela, c'est une mauvaise transmission du caractère de Dieu que Brad Pitt a eu dans son église et sûrement qu'il a aidé à perdre la foi. Donc la question qu'on se pose souvent, croyez-vous en Dieu? Si quelqu'un nous pose la question, est-ce que vous croyez en Dieu? Faites attention de comment vous allez répondre à cette question. Parce que la réponse évidente serait oui ou non. Oui et non. Ça dépend de ce que vous appelez Dieu. Parce que quand quelqu'un dit Dieu, ça ne veut pas dire que c'est le même Dieu que vous connaissez dans son caractère, si vous le connaissez d'ailleurs. Si nous le connaissons. Donc, est-ce une bonne nouvelle que Dieu existe d'abord? Pour certaines personnes, c'est non. Pour d'autres, oui. C'est comme on pose une question à une femme qui a été déçue par de multiples mariages. Si on lui demande, est-ce une bonne nouvelle qu'un mari existe? Ça veut dire, ça dépend de quel mari. Ça dépend de quel mari. Donc faisons attention, parce que en voulant discuter avec quelqu'un qui dit qu'il ne croit pas en Dieu, peut-être vous ne croyez pas au même Dieu qu'il ne croit pas. Si vous le laissez décrire le Dieu auquel il ne croit pas, vous allez être d'accord avec lui. C'est pourquoi dans ma discussion avec certains athées, je suis d'accord avec eux, parce que la description de Dieu qu'ils donnent est la même description de Dieu que je ne croirai jamais. Et que beaucoup de chrétiens d'ailleurs prêchent sans le savoir. Donc, faisons très attention. Parce que, est-ce que c'est une bonne nouvelle que Dieu existe? Vous allez me dire, ça dépend. Ça dépend. Tout à fait. Parce que, il y a ceux qui tuent au nom de Dieu aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui tuent. Je ne veux pas citer. Même parmi les chrétiens. Ne regardons pas seulement d'autres religions. Il y a ceux qui pensent que Dieu va torturer les gens
éternellement en enfer. Que Dieu est tellement en colère que lorsqu'il va approcher l'homme, il y a le feu qui va sortir de ses narines. Il a une grande colère. Il y a ceux qui pensent ça. Il y a d'autres qui pensent que Dieu a déjà choisi ceux qui vont être sauvés, ceux qui seront perdus. Oui, il y a des gens qui croient ça. Il y a ceux qui croient que Dieu déteste les homosexuels et les lesbiennes. Donc, tous ceux qui vivent différemment d'autres personnes, Dieu les déteste. Je peux encore aller plus loin. Est-ce que, posons-nous la question, si on veut, s'il y a des points, combien de personnes pensent que Dieu leur a donné une maladie ou des difficultés pour les convertir? Et donnent même parfois des témoignages. Combien de personnes voient Dieu en colère? Combien de personnes disent que Dieu est au contrôle de tout? Combien de personnes pensent que Dieu peut tout faire? Ça me dit, mais quelles sont ces questions? On pensait que Dieu peut tout faire. On pensait que Dieu est au contrôle de tout. C'est pourquoi je vous dis, restez connectés à notre série, par la grâce de Dieu. Priez pour nous, tandis que nous partageons ce message, afin que Dieu nous inspire. Mais, par la grâce de Dieu, nous allons apporter des réponses dans sa parole. Mais vous savez qu'une mauvaise conception, même les disciples avaient une mauvaise conception de Dieu. Ce n'est pas un phénomène nouveau aujourd'hui. Vous vous rappelez dans Jean chapitre 9, on dit Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Comprenez bien l'expression aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché? Cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? La question est très simple. Dans la culture de ce temps-là, lorsque vous avez une maladie, ça veut dire que vous êtes maudit de Dieu. Ou c'est à cause des péchés de vos parents. Combien de personnes aujourd'hui, dans ce qu'ils appellent le péché générationnel, disent que le mal que vous vivez, la souffrance, c'est parce qu'on vous a vendu dans la sorcellerie. C'est ce que j'entends souvent dans les milieux des églises noires. Est-ce que vous n'avez pas encore entendu cela? Les amis, quelle est la réponse de Jésus? Ni celui-ci n'a péché, ni son père, ni sa mère. Donc, Jésus dit, rien de tout ça, les amis. Et vous verrez pourquoi. Si nous ne basons pas notre vision sur celle du Christ, on est mal barré. Parce qu'on tombe directement dans le champ d'action de celui qui veut que nous voyions Dieu comme la terreur. C'est pourquoi, mes chers amis, si je vous montre cette image, ça vous donne l'image de quelqu'un qui veut manger son enfant, une lionne qui veut manger son enfant. Mais si vous mettez ceci, c'est différent, n'est-ce pas? C'est pourquoi nous sommes tous mauvais dans une histoire mal racontée. Nous sommes tous mauvais. Lorsque quelqu'un parle mal de vous, si vous voulez savoir, allez demander la version de la personne. Parce que nous sommes toujours mauvais dans une histoire mal racontée. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Dieu. Parce que ce que nous croyons de Dieu, ce que nous croyons de Dieu a le pouvoir sur nous. Une vision déformée de Dieu a de l'impact sur les moindres choses que nous faisons et que nous croyons plus tard. Une vision déformée de Dieu. Même si c'est 99% de vérité, 1% de mensonge, c'est le mensonge. C'est un faux témoignage. Je vais vous donner une histoire de Van Vander et Sam Shoman. Deux personnages. J'ai mis le nom. Il y a Van Vander qui a eu un problème avec son voisin qui disait qu'il fait souvent la magie.
Et son voisin lui a dit, je te lance un sort et tu vas mourir bientôt. Alors lui, il a cru à ça. Il a commencé à perdre du poids le lendemain, maigri tout. On l'amène à l'hôpital, on fait tous les diagnostics, on ne trouve rien du tout. Le médecin est étonné, il demande à sa femme, mais vous pensez qu'il y a autre chose, qu'il a perdu son travail, est-ce qu'il y a quelque chose? La femme dit non, il a un problème avec le voisin qui lui a dit qu'il lui lance un sort, qu'il va mourir bientôt. Et le fait qu'il avait cru à ça, à quelques jours, il a perdu du poids. Le médecin s'est entendu avec sa femme pour dire, je vais lui dire que je suis allé voir le voisin. Et que la solution pour qu'il guérisse, c'est qu'il doit vomir un lézard vert. Et on ira acheter un petit lézard vert dans un truc des animaux. Et on va lui donner un produit qui va le pousser à vomir. Quand il va vomir, je lancerai le lézard au sol. Alors le médecin s'est entendu avec sa femme. Ils ont fait cela. Et lorsqu'il a vomi, il lui a donné le produit. Il voulait vomir, on a lancé au sol. On dit, voilà, là tu guéris, c'était la solution. Puisqu'il lui avait dit avant. Et tout de suite, il se sentait mieux. Regardez ce qu'il a cru a eu le pouvoir sur sa personne. Le fait qu'il a cru à ça. Il y a un autre monsieur, Sam Shoman, on lui annonce qu'il a le cancer. Au lieu d'aller voir, parfois quand on annonce quelque chose, allons voir 2 ou 3 médecins, il a cru à ce médecin qui devait mourir, c'était en phase terminale, il devait mourir. Quelques jours plus tard, dégradation de son état de santé, hôpital, et puis meurt. On fait l'autopsie, on voit qu'il n'a pas le cancer. Alors, ce qu'il a cru a le pouvoir sur lui. Tous ces 2 exemples que je donne, c'est juste pour nous pousser à nous questionner. Est-ce possible que ce que nous croyons au sujet de Dieu a des répercussions sur comment nous le voyons? Comment nous agissons, ou même sur notre façon de faire des choses, ou d'agir avec d'autres personnes. Nous devons changer. Notre conception de Dieu doit être effacée d'aujourd'hui. Parce que quand nous croyons en quelque chose, il a un pouvoir sur nous. Il y a une capacité, il y a quelque chose. Et tout cela nous amène à l'origine. À l'origine, quand vous lisez le livre de Genèse, Genèse 1, verset 2, il n'y avait pas de mal. L'homme vivait en harmonie avec Dieu. Le livre d'Apocalypse nous ramène encore à Genèse, dans l'harmonie. Mais entre les deux, il y a le péché qui est venu dans l'univers. Il y a le péché, même les animaux. Dans la Bible, on nous parle des animaux qui tuent des animaux. Il y a quelque chose qui est arrivé dans la Bible où la perception de l'homme au sujet de Dieu a changé. Et il y a un être qu'on appelle Satan, l'adversaire, qui s'est contenté de travailler à 100% en temps plein pour nous pousser à ne pas voir Dieu comme une bonne nouvelle. Dans Apocalypse chapitre 12, on nous dit il y a guerre dans le ciel. Guerre dans le ciel. J'ai bien souligné le mot guerre en jaune. Pourquoi? Parce que le mot guerre, c'est le mot polémos, pour parler de polémique, pour parler de... Il y a dispute. À cause de cette polémique, le ciel est polarisé. Il y a quelqu'un qui a créé une polémique en commençant à faire passer Dieu. Il a attribué son caractère à Dieu. Et on viendra là dans une présentation pour dire, mais Dieu a-t-il créé Satan? C'est notre sujet. Mais restons d'abord sur ce point aujourd'hui. Alors, cette créature qui a commencé sa rébellion dans le ciel a aussi voulu ramener cette rébellion à l'humanité. Dans Genèse chapitre 3, on nous donne, Genèse chapitre 3, le verset 1 à 5,
On nous dit le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait, Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Comprenez déjà, pour s'aimer le doute. En d'autres termes, Dieu n'est pas clair. Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit, nous ne mangerons pas du fruit du jardin, mais Dieu a dit, quant au fruit de l'arbre qui est au milieu, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous ne toucherez point, de peur que vous mourrez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Ce n'est pas ce que Dieu avait dit avant. Dans d'autres termes, Dieu n'est pas honnête, il n'est pas digne de confiance. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Regardez comment Satan attribue son propre caractère à Dieu. Dieu n'est pas clair. Dieu n'est pas honnête, il n'est pas digne de confiance. Dieu ne pense qu'à lui, il ne s'occupe que de lui. Satan conquit Adam et Ève que Dieu n'avait pas leur meilleur intérêt à cœur. Il leur fit croire qu'on ne pouvait pas lui faire confiance. Donc il s'est approché comme celui qui voulait le bien que Dieu. Et finalement, beaucoup d'entre nous avons mis dans notre esprit l'idée selon laquelle que le péché est venu quand ils ont mangé le fruit. Ça, c'est l'idée qu'on a fait. Mais n'oubliez pas, avant de manger le fruit, il a fallu qu'ils croient à quelque chose sur Dieu. Le point capital ici, c'est le fait déjà, le fruit n'était qu'une résultante de ce qu'ils ont cru à ce que Dieu a dit, Satan a dit au sujet de Dieu. Donc, faisons bien le point. Une mauvaise conception de Dieu nous amène au péché. Une mauvaise conception de Dieu nous conduit inévitablement au péché. Je vois souvent des différentes présentations. La victoire sur le péché par la prière, la victoire sur le péché par le jeûne, la victoire sur le péché. Mais les amis, quand on fera la victoire sur le péché et le caractère de Dieu, vous verrez que tant que vous pouvez jeûner, je le dis souvent, Dieu a répondu aux gens qui avaient le ventre plein. C'est-à-dire, ils avaient bien mangé. Donc, ne pensez pas que c'est votre jeûne qui vous donne la victoire sur le péché. Parce qu'on peut jeûner avec une mauvaise conception de Dieu. On peut prier avec une mauvaise conception de Dieu. Satan le sait très bien. Les pharisiens jeûnaient. Qu'est-ce qu'il disait qu'il entre dans le temple? Je jeûne 2 fois par semaine. Je paye la dîme sur la menthe. Mais il est sorti, il n'était pas justifié. C'est le Christ qui raconte cette histoire. Une mauvaise conception de Dieu. Le fait qu'on n'a pas une bonne conception de Dieu, peu importe tes 40 jours de prière, peu importe ton nombre de jeûnes, tant que ce n'est pas réglé, est-ce que tu connais Dieu? Quelle est ta perception de Dieu? Penses-tu que tu vas t'en sortir? On viendra uniquement sur une présentation là-dessus. Mais retenons une chose. Comment Satan a réussi à mener Adam et Ève à pécher? La vision de Dieu. Changer littéralement, il attribue son propre caractère à Dieu. Il attaque la parole de Dieu et son caractère. Il promet l'immortalité de l'âme en disant, nous sommes de Dieu, on peut définir le bien et le mal par nous-mêmes. Ça, c'est la fondation de toutes les fausses doctrines que vous allez voir dans le monde, toutes les fausses religions. L'immortalité de l'âme, vous ne mourrez jamais. Quand vous mourrez, vous partez au ciel, vous êtes les esprits. Nous sommes des dieux. Et vous pouvez définir le bien et le mal par vous-même et un caractère de Dieu faussé. Un caractère de Dieu faussé. Ça, c'est la fondation. Ça, c'est notre sujet. Mais toutes les fausses doctrines, même dans le christianisme, sont basées sur ces piliers que je vous ai donnés, qu'on retrouve dans Genèse chapitre 3.
Les 4 piliers. Vous allez voir de la fondation de toute fausse doctrine. Vous trouvez ces 4 piliers dedans. Ces 4 piliers. Remarquez dans Genèse chapitre 3, on voit dans le verset 8. Ils entendirent la parole de Dieu. La parole de Dieu ici, c'est Jésus. De l'Éternel qui parcourait le jardin vers le soir. L'homme et sa femme se cachaient loin de la face de Dieu. Dieu dit, où es-tu? On reviendra là-dessus. Ce n'est pas comme si Dieu ne savait pas. Dieu voulait qu'il se rende compte de là où il est. J'ai entendu ta voix et j'ai eu peur. La première fois que la peur est introduite dans l'histoire de l'humanité, c'est la résultante du péché. Il a peur de Dieu. Pourtant, il était en harmonie avec lui. Imaginez vos enfants qui ont l'habitude, quand vous rentrez au travail, qui courent vous embrasser. Et subitement, un jour vous venez, ils plutôt fuient. Vous êtes choqués. Ils voient Dieu, ils ont peur. C'est pourquoi la peur, chaque fois qu'on utilise la peur quelque part, pour vous amener à faire quelque chose, c'est dangereux. C'est très dangereux. Lorsqu'on suscite la peur dans le monde, on suscite, sachez qu'il y a quelque chose derrière. Il y a quelque chose derrière. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais revenons sur le point, une mauvaise conception de Dieu conduit au mal. Une mauvaise conception de Dieu. C'est pourquoi vous allez voir plusieurs études montrent que l'importance du lobe frontal qui est le siège des décisions. Le lobe frontal contrôle nos comportements les plus complexes tels que la prise de décision ou la créativité. Notre cerveau est conçu pour la spiritualité. C'est beaucoup de recherches qui le prouvent. Notre lobe frontal, c'est le siège de la spiritualité, de la moralité, de la volonté. Donc une fois que l'ennemi sait que notre lobe frontal, notre perception de Dieu est erronée, il sait qu'il a pris l'avantage. Lorsque Adam et Ève sortent du jardin d'Éden, ils ne sortent pas avec la bonne nouvelle sur Dieu. Ils ont vu Dieu, ils ont eu peur. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens 15, l'apôtre Paul pouvait dire, tel est le terrestre, tels sont les célestes aussi. Le terrestre aussi. Tel est le céleste, tels sont les célestes. De même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. C'est-à-dire, nous tous, nous naissons avec l'héritage d'Adam. La peur de Dieu, la mauvaise conception de Dieu. Et Paul dit, la même manière que vous et moi, on a porté l'image qu'Adam avait de Dieu. Il a perdu l'image, la même manière, nous devons maintenant porter l'image du céleste, c'est-à-dire le dernier Adam qui est Jésus. On vient, ça c'est notre présentation. Mais remarquez bien, notre héritage, d'Adam, Moïse, toutes ces personnes n'avaient pas une conception de Dieu claire. J'aime bien Exode 6, verset 2 à 4, où Dieu parle à Moïse, encore Moïse, et lui dit, je suis l'Éternel, je suis apparu à Abraham, à Isaac, à Jacob, comme le Dieu Tout-Puissant, mais je n'ai pas été connu de sous mon nom. Donc, toutes ces personnes ne connaissaient pas le nom de Dieu. Le nom ici, ce n'est pas synonyme de Adonai, Elohim, Jéhovah, parce qu'ils connaissaient le nom Jéhovah. Le nom dans la Bible, c'est synonyme du caractère. On a quelques exemples. Quand on change le nom d'Abraham à Abraham, le père d'une multitude, Jacob, tout le nom dans la Bible, c'est pas comme quand on a les enfants aujourd'hui, on met, c'est pas Brandon, Brenda, tout ça. Le nom dans la Bible, c'est synonyme du caractère. C'est ça le nom dans la Bible. C'est synonyme du caractère. On a un exemple palpable où Moïse demande à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Exode 33, vous pouvez lire le verset 18. Fais-moi voir ta gloire. Dieu lui dit, je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Le nom de l'Éternel. Et il passe, regardez ce qu'il dit. Éternel, il dit, l'Éternel descendit sur une nuée
et se tint auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Qu'est-ce que Moïse... On dit Moïse s'exclame, il dit l'Éternel, Éternel, Dieu miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté, en fidélité. Il exprime ici, il voit le caractère de Dieu passer devant lui, qui visite l'iniquité des pères sur les enfants, des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Il voit passer le caractère de Dieu. Il voit passer le nom de Dieu. Mais Moïse ne connaissait pas Dieu comme Jésus. Il avait encore certaines choses qu'il croyait de Dieu. C'est pourquoi nous devons nous poser la question, qui peut révéler Dieu? Qui peut nous révéler Dieu? Jean 1, verset 18 nous dit, c'est Jésus qui le dit. Personne, comprenez bien l'expression, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. En d'autres termes, le mot exégeneoma, mais il le dit, qui veut dire fait connaître. Fait connaître. Qui peut faire connaître Dieu que Jésus? Il n'y a personne. Ça veut dire que si vous et moi, nous voulons connaître Dieu, ce n'est pas nous basant sur Abraham, Moïse, tous ces points, bien que c'est des gens que Dieu a utilisés, mais en se basant sur Jésus. Regardez dans Jean 7, verset 40, on dit, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Personne n'a parlé comme lui. C'est pourquoi j'aime bien le psaume 36 qui dit, le verset 9, par ta lumière, nous voyons la lumière. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Ce n'est pas la lumière qui est venue dans le monde. Nous pouvons voir la lumière sur le caractère de Dieu. Jésus qui c'est cette lumière qui nous lisant la parole dans les ténèbres. Il vient par sa lumière nous mettre la lumière sur le caractère de Dieu. Par ta lumière, nous voyons la lumière. C'est pas une bonne nouvelle, ça? Matthieu 13. Matthieu 13. C'est Jésus qui parle des paraboles. On lui demande pourquoi il parle en parabole. Il dit, je publierai les choses cachées depuis la création du monde. Je publierai les choses cachées depuis la création du monde. Donc il y a les choses que les autres... Jésus vient montrer. Et tout de suite, il parle de la parabole de livrer le blé. Là, on lui demande, d'où vient le mal si Dieu n'a que fait les bonnes choses? Il dit, dans le verset 39, c'est l'ennemi qui a sémé. C'est le diable qui a sémé le mal. Bon, ça, c'est notre point. Il dit, il va publier les choses qui sont cachées depuis. Quelque chose que nous ne connaissons pas, que Jésus vient publier sur Dieu. C'est pas pour rien que Paul dit dans 2 Corinthiens 3, verset 4 à 16, vous pouvez lire le verset 15 à 16 que je trouve très intéressant. Il dit, jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur les cœurs. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. La question qu'on doit se poser, est-ce possible que vous et moi, lorsqu'on ouvre les Saintes Écritures, nous lisons avec le voile sur le visage? Et c'est seulement notre réelle conversion à Christ qui nous permet de découvrir des choses extraordinaires sur le caractère de Dieu. C'est pas pour rien que Paul continue dans le livre de Corinthiens, il dit qu'à personne, il dit bien qu'à personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Paul est clair là-dessus. Si une autre fondation est permise pour la compréhension de la parole de Dieu que Jésus, quel résultat ça donne? Quel résultat? C'est pas pour rien que dans Hébreux 1, verset 1 à 4, on nous dit, après avoir autrefois
à plusieurs reprises, de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes. Dieu, dans les derniers temps, nous a parlé par le Fils. Donc, par les derniers temps, il nous parle par le Fils, qui est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. C'est le seul qui peut révéler le Père tel qu'il est. C'est le seul. C'est pourquoi il pouvait dire à Philippe, quand Philippe lui demande, montre-nous le Père. Il dit à Philippe, Jean 14, 9, Philippe, écoute, celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Donc si nous voulons connaître le caractère du Créateur, de Dieu, nous devons le connaître à la lumière de Jésus-Christ. Et il y a une manière de lire la Bible. En employant, bien que beaucoup de gens étudient la Bible aujourd'hui, ils lisent encore avec le voile. Mais ils ne lisent pas la Bible à la lumière de Jésus. Je dis du Premier Testament jusqu'au Dernier Testament, c'est-à-dire le Nouveau Testament et Ancien Testament, comme certaines personnes disent, peu de personnes le lisent. Ils portent les lunettes d'Adam en lisant, ou de Moïse, mais pas de Jésus. Et c'est pourquoi vous allez voir certaines personnes parler des choses de Dieu. Vous dites, mais je ne suis pas attiré par ce Dieu-là. Si ce Dieu est comme ça, je ne pourrais pas. C'est pourquoi la question qu'on doit se poser, pourquoi Dieu n'est plus une bonne nouvelle aujourd'hui? Pourquoi il n'est plus une bonne nouvelle aujourd'hui? Romains 2, verset 24 nous dit, car le nom de Dieu, à cause de vous, parlant de nous les croyants, est blasphémé parmi les païens. Le mot blasphémé, le nom, le caractère de Dieu est blasphémé. Le nom, c'est calomnier. Blasphémer, insulter, injurer, railler. Combien de personnes disent, je ne veux jamais savoir un Dieu qui va tourmenter les enfants, qui ne connaissent pas le bien et le mal. Est-ce que vous serez attiré par ce Dieu? J'aime bien cet auteur, Ty Gibson, qui disait, beaucoup de gens dans notre monde ont peur de Dieu. Excusez-moi, je suis allé un peu très vite. Donc il dit, beaucoup de gens dans ce monde ont peur de Dieu. Non pas parce qu'ils le connaissent comme il est vraiment, mais à cause des faux enseignements qui sont donnés à son sujet. À cause des faux enseignements qui sont donnés à son sujet. Et la religion est probablement le premier endroit à se cacher de Dieu. Et la religion donne généralement tort à Dieu. Donc, il y a beaucoup d'enseignements que les gens ont donnés au sujet de Dieu. Et finalement, ça a donné une facette de Dieu où les gens ne sont même pas attirés. Ou d'autres qui sont là, ils se disent, bon, je suis croyant, et au moins j'ai fait des choses, ok, la fin du monde vient, il faut que je me prépare parce que sinon je serai perdu. Mauvaise conception de Dieu. Si c'est les événements du temps qui vous poussent à vous mettre votre vie en accord, ce qu'on n'a rien compris, les amis. On n'a rien compris sur le caractère de Dieu. Faisons attention. Jésus dit dans Matthieu 16 à ses disciples, gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Jésus avertit ses disciples au sujet du levain des pharisiens. Les pharisiens enseignaient les erreurs sur le caractère de Dieu. Donc la plupart des gens ont une mauvaise vision de Dieu, c'est parce que ces gens écoutent des faux enseignements au lieu d'étudier la Bible pour eux-mêmes. Ils ne vérifient pas. Et ces mêmes gens vont vous combattre pour défendre leur fausse conception de Dieu. Ces mêmes personnes. Je me rappelle une fois, j'ai fait une présentation pour expliquer Exode 20, quand le mot puni qui est dit dans la 8 secondes pour montrer que c'est le mot visiter. Les chrétiens qui jeûnent, qui chantent tous les jours, ils étaient fâchés contre moi. On disait que non, Dieu punit les enfants. Je leur montre les textes bibliques, tous les textes bibliques. Et ce que Jésus dit, tout. Ils ont dit, on ne pourra jamais t'inviter. C'est pourquoi vous allez voir, il y a les endroits
que vous allez voir, jamais je n'interviendrai. Jamais. Et ce n'est pas comme si je cherche. Ça m'arrange. Parce que les gens sont prêts à vous détester parce qu'ils défendent leur vision. Les conceptions de Dieu qu'ils ont les arrangent. Parce que ça leur permet de haïr quelqu'un. Ça leur permet de médire quelqu'un. Ça leur permet de s'asseoir pour faire des complots contre d'autres personnes. Ça leur permet ça remplit quelque chose en eux. Mais en principe, ils se trompent. Ils se trompent. Parce qu'en principe, ils font l'œuvre de celui qui déteste Dieu. Et qui ne peut rien faire Dieu. Mais préfère salir sa réputation. Vous n'avez pas remarqué les gens qui peuvent rien vous faire? La seule âme qu'ils ont, c'est de salir votre réputation. Ils ne vont jamais venir vous parler en personne. C'est exactement ce que Satan fait. C'est pourquoi Jésus dit, laissez les aveugles conduire les aveugles. Donc même nous, à venir raisonnant, c'est ce qu'on a toujours suggéré. Ne venez jamais écouter quelque chose que nous disons sans vérifier dans les Saintes Écritures vous-même. Parce que nous ne sommes que des hommes. C'est Christ qui révèle Christ, qui vous révèle le Père. Nous voulons être des imitateurs de Christ. Christ, c'est le modèle. C'est le seul modèle. Je dis bien le seul avec grand S que nous devons suivre. Aucun modèle humain. Il n'y a que le seul qui est devant nous. C'est pourquoi il pouvait dire dans Jean 12, 32, « Quand j'aurai été élevé, j'attirerai le cœur, j'attirerai tous les hommes à moi. » Remarquez bien, il ne va pas venir, il ne va pas attirer les gens par la peur, mais parce qu'ils seront attirés par l'amour qu'il a exprimé envers l'humanité. Je vois des prédications, si tu ne donnes pas ta vie aujourd'hui, tu vas mourir, Dieu va te punir, Dieu va... En manipulation. Et il y a les gens qui ont donné leur vie à Jésus. Parce qu'ils avaient peur. On leur a dit, si tu fais un accident demain, tu perds ta vie éternelle. Voilà les méthodes de manipulation. On maintient les gens par la peur. Les gens ne viennent pas vers Dieu parce par la beauté de leur caractère, du caractère de Dieu. Ils ne viennent pas vers Dieu parce qu'ils ont vu un charme qui vous dit, waouh, je mérite connaître ce Dieu. Non. Pas du tout. Et il a dit, il va attirer le cœur des hommes. Jésus veut attirer le cœur des hommes. Il veut que chacun d'entre nous, en voyant la beauté de son caractère, qu'on puisse découvrir qui Dieu est en réalité. C'est pourquoi son objectif, dans Jean 17, il le décrit si bien. Lorsqu'il parle dans Jean 17, lorsqu'il dit la vie éternelle, ceux qui te connaissent, il dit plus tard, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés, j'ai fait connaître ton caractère. Oui, j'ai fait connaître ton caractère. Le caractère de Dieu, on nous dit que Dieu est amour. Dieu est amour. 1 Jean 4, verset 8. Dieu est amour. On ne dit pas qu'il est aimant, on ne dit pas qu'il est... Dieu n'est pas puissance, mais il est puissant, Mais Dieu n'est pas justice, mais il est juste. Dieu n'est pas miséricorde, mais il est miséricordieux. Mais Dieu, quand on parle de l'amour, il est exactement cela. Dieu, il est exactement. Dieu n'est pas puissance. On ne dit pas que Dieu est puissant. Il est puissant, les amis. Dieu n'est pas justice, mais il est juste. Ok? Dieu est amour. La Bible ne dit pas que Dieu est pardon, même s'il pardonne. On ne dit pas que Dieu est connaissance, même s'il sait tout. On ne dit pas que Dieu est le pouvoir, même s'il est tout, même s'il il est puissant. Tous ces attributs sont les facettes sur un diamant. Mais ce qui fait Dieu Dieu, c'est qu'il est amour. Et ça nécessite une étude approfondie. Parce que Romains 13, verset 10 nous dit, l'amour ne fait point de mal au prochain. Si Dieu est amour, ça veut dire que partout où vous voyez amour, vous remplacez par Dieu. Donc, Dieu ne fait point de mal au prochain. Dieu ne fait point de mal. Mais ça, dans notre esprit, c'est difficile. Lorsqu'on a lu certaines histoires dans la Bible, on commence à être gratté la tête. Mais comment il peut dire que Dieu ne fait point de mal? C'est pourquoi nous devons suivre cette série.
Un Jean qui a marché auprès de Jésus, qui a tellement observé lui qui était le fils du tonnerre, donc Jean qui était prêt à exploser tout le monde. Jean transformé. Voilà ce qu'il dit. Dans son épître, il dit, la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. Il n'y a point de ténèbres en lui. La version matin dit, il n'y a nul en lui de ténèbres. Voilà l'expérience du fils de tonnerre. Il n'y a pas de ténèbres. Et la Bible compare celui qui fait le mal, comme parlant de Caïn dans le 1 Jean 3, que celui qui fait le mal est dans les ténèbres. Donc s'il n'y a pas de ténèbres en Dieu, ça donne de pousser à nous questionner. Est-ce possible que c'est une chose que j'attribue à Dieu dans la Bible? Ou dans mes études bibliques en donnant à des personnes en disant, oui, c'est Dieu qui a fait ceci. C'est Dieu qui a fait cela en attribuant à Dieu. Est-ce possible que j'ai fait un faux témoignage sur sa personne? Est-ce possible que j'ai menti? J'ai attribué à Dieu certaines choses qu'il n'a pas faites? Est-ce que vous voyez où est-ce que je veux en venir, les amis? Parce que si nous regardons Luc 9, voilà ce que Jésus dit. Le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes. J'aime bien, parce que c'est très bien de toujours, pour ceux qui ont téléchargé l'application, venez et raisonnons. Elle est gratuite. La version Apple, vous allez la voir ce mois par la grâce de Dieu. Priez pour nous pour ça. Mais le mot perdre, je n'aime pas la traduction qui a été donnée parce que quand vous partez dans le mot perdre, dans le mot grec, vous avez le mot détruit. C'est le mot apolumie, détruit, démoli, tué, fait périr, ruiné. En principe, je dis, le Fils de l'homme n'est pas venu pour détruire les gens. Combien d'entre nous disent, Dieu va détruire les méchants? On viendra aussi là-dessus, comment Dieu va dealer avec le mal. Mais combien d'entre nous le dit? On le dit, même dans nos études. Vous vous souvenez quand Pierre a voulu prendre l'épée dans Matthieu 26, 52? Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Est-ce que Jésus a accepté qu'il prenne l'épée? Non. Est-ce que Jésus est venu pour détruire? Non. Jean 10, verset 10 nous dit, le voleur ne vient, parlant de Satan, ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Voilà des versets qui sont tordus par ceux qui font le développement personnel. On tord aujourd'hui ce verset pour parler de la richesse, mais ils oublient que ça n'a pas de rapport avec ça. Mais Satan est venu pour dérober, égorger, détruire. Exode, maintenant, posons-nous la question. Posons-nous la question simple. Qui détruit dans la Bible? Qui a détruit ce que nous avons accordé à Dieu? On doit dire, c'est Dieu qui a détruit. Je vais vous donner un exemple qui vous donne déjà les prémices de les prochaines études. Parce que c'est bien qu'on introduit avec ce qu'on a introduit aujourd'hui. Parce que la Bible est son propre interprète. Et son propre commentaire. Ok? Quand vous lisez par exemple Exode 12, verset 23, on dit, quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte, c'est Moïse qui écrit, il verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte, il ne permettra pas, comprenez bien l'expression, il ne permettra pas au destructeur d'entrer dans vos maisons pour frapper. La question qu'on a se poser ici, on dit l'Éternel va frapper l'Égypte, mais finalement, Dieu ne va pas permettre au destructeur d'entrer dans la maison de ceux qui ont le sang. Vous savez, il va permettre d'entrer dans ceux qui n'ont pas. Alors, qui frappe ici? C'est l'Éternel? Ou il permet seulement? C'est deux choses différentes ici. N'est-ce pas, les amis? On peut prendre un exemple dans l'histoire de Job. Job chapitre 2, verset 3. L'Éternel dit à Satan, n'as-tu point considéré mon serviteur Job, qui n'a point d'égal sur la terre, homme sincère
droit craignant Dieu. Satan pensait qu'il avait dominé toute la terre, mais il y avait toujours quelqu'un qui restait fidèle au principe de Dieu. Et qui même retient encore son intégrité, quoique tu m'aies incité contre lui pour l'engloutir sans succès. Qui a voulu inciter Dieu à toucher? Mais est-ce que Dieu a touché Job? Non. Vous regardez ce que Satan dit. L'Éternel dit à Satan, je te le livre, seulement épargne sa vie. On dit, puis il frappa Job du ser malin. Qui a frappé Job? C'était Dieu ou Satan? C'était Dieu ou Satan? Donc regardez bien, quand on lit dans les lignes, on comprend, Jésus nous décrit qui est le destructeur. On voit que Dieu n'est jamais, à travers Jésus, je ne suis pas venu pour détruire. Je ne suis pas venu pour ruiner. Je ne suis pas venu pour tuer. Ce n'est pas ça ma mission. Celui qui m'a vu a vu le Père. Je prends un autre exemple. La dame qui était malade dans Luc 13, que Jésus a guéri le sabbat. Le sabbat qui est un jour de guérison spirituelle. Voilà ce que Jésus fait. Hypocrite, le Seigneur, répondit le Seigneur, de verset 13, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf, son âne, pour l'amener boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Combien de personnes sont malades et elles l'attribuent à Dieu? Qui a rendu cette femme malade depuis? Est-ce que c'est Dieu ou Satan? Vous voyez comment Jésus vient mettre une clarté sur quelque chose que nous n'avons pas. Parce qu'on peut lire, on dit, oui, Dieu m'a donné cette maladie. Jean 8, 44, il dit, il était meurtrier dans le commencement. Votre père, vous avez pour père le diable. Il a été meurtrier dès le commencement. C'est le meurtrier. Acte 10, 38, on nous dit que vous savez comment Dieu a oint le Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable. Donc Jésus est venu pour tout ce qui était sous l'empire du diable. Celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Est-ce que c'est Dieu qui détruit? Quel est l'ennemi que Dieu va détruire? Pourquoi la mort sera aussi détruite si c'est Dieu qui a amené la mort? 1 Pierre 5, verset 8 nous dit, il est comme le diable qui rôde, le diable rôde comme un lion rugissant cherchant qui va dévorer. Il cherche seulement la possibilité de détruire les enfants de Dieu. Apocalypse chapitre 9, verset 11, on nous dit, elle avait sur elle comme le roi, l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon, en grec Apollyon. Vous savez ce qui veut dire Apollyon? C'est destructeur. L'ange de l'abîme, le destructeur. Le destructeur. Alors, qui détruit ici? Qui est le destructeur ici, les amis? Qui est le destructeur? Qui a détruit les premiers-nés d'Égypte? Comme on a lu Exode 12. Quand on relit, on dit, c'est comme si c'est Dieu qui dit, je frapperai, j'exercerai mon jugement, je frapperai les premiers-nés d'Égypte. Quand on part plus loin dans le verset 23 qu'on a vu tout à l'heure, qu'est-ce que c'est seulement le destructeur qui est venu détruire les premiers-nés d'Égypte. Il ne permettra pas au destructeur d'entrer dans vos maisons pour frapper. Donc, on passe comme si c'était Dieu, mais on sait très bien que c'est le destructeur qui est venu le faire. C'est le destructeur qui est venu pour détruire. Apocalypse chapitre 7, lorsqu'on dit que Dieu, je vis 4 anges debout au coin de la terre, ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'ils ne soufflent point sur la terre ni sur la mer. Pourquoi les anges retiennent les 4 vents? Les vents, c'est aussi les anges dans la Bible. Pourquoi il y a les anges qui retiennent les anges ne pas faire du mal à la terre? Pourquoi on fait la distinction? Jean, dans sa vision, pourquoi il voit ces anges qui retiennent d'autres anges pour ne pas frapper jusqu'à ce que Dieu ait marqué le sceau, ses serviteurs? Pour qu'il n'ait pas du mal quand le destructeur va venir pour détruire.
C'est magnifique. Jésus n'est pas venu pour détruire. Il n'est pas venu, le Fils de l'homme n'est pas venu pour détruire les âmes, mais pour sauver. Pour les sauver. Alors, je vous laisse avec cette... Parce que c'est très important que nous finissons avec ce questionnement, parce que c'est l'introduction. Vous avez sûrement de nombreuses questions que nous allons aborder au fur et à mesure. Le cœur d'endurci de Pharaon, qui a Saül, toutes les questions qui vont venir. Toutes les questions. On va essayer par la grâce de Dieu. Élie et les prophètes. Comme il est gorgé. On va venir avec tous ces points. Maintenant, la question qu'on doit se poser. Pensez-vous que Dieu peut faire le bien et le mal? Il y a des gens qui vont citer Isaïe, où Dieu a dit, je fais le bien et le mal. Ça, c'est aussi notre question que nous allons aborder. Mais je vous laisse méditer avec ce texte de Jacques, le frère de Jésus. Dans Jacques chapitre 3, il dit, de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des oliviers, une vigne et des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. En d'autres termes, quand vous lisez tout le chapitre, finalement, il parle de la sagesse de Dieu. Est-ce que vous pensez que Dieu peut faire le mal en même temps le bien? Ou il y a quelqu'un qui fait le mal et que tous les prophètes pensaient toujours que c'était Dieu dans leur conception jusqu'à ce que Jésus vienne éclairer la chose. Est-ce que Dieu peut faire le bien et le mal en même temps? Est-ce qu'une source peut donner l'eau salée et en même temps l'eau douce? Ça, c'est une bonne question que vous et moi, nous devons méditer là-dessus. Mais avant de terminer, avant que ce soit dessus notre méditation, posons-nous la question, est-ce possible qu'il y a beaucoup de choses? Nous avons étudié tous les livres de la Bible, mais avec le voile sur le visage. Regarde le petit exemple qu'on a pris sur le destructeur, les premiers-nés en Égypte. Est-ce que la clarté ne vient pas dans le verset 23? On nous parle du destructeur qui vient, que Dieu permet, mais Dieu avait donné le sang à ce jour, au temps d'Égypte. Il avait donné le sang pour mettre à la porte pour que le destructeur ne vienne pas. Mais les Égyptiens ont refusé, mais pas tous les Égyptiens, parce qu'il y a les Égyptiens qui sont partis avec les Juifs, ce qu'on appelle les ramassis, des gens qui ont suivi le peuple juif, qui avaient accepté ce sang aussi. Dieu avait donné la provision pour que le destructeur ne vienne pas. C'est ceux qui ont refusé que le destructeur est venu chez eux. Mais combien d'entre nous ont pensé que c'est Dieu qui a frappé les premiers-nés? C'est Dieu qui a détruit les premiers-nés d'Égypte. Donc je vous laisse avec toutes ces questions, les amis, pour notre première partie. Et nous vous demandons de méditer là-dessus, de partager, de commencer par la grâce de Dieu, d'enlever les lunettes d'Adam et de les poser au sol. Et prendre les lunettes de Jésus et les mettre. Ainsi, le voile est ôté et nous verrons les choses totalement différentes. Parce que le caractère de Dieu, ceux qui seront sauvés à la fin, c'est décrit dans le livre d'Apocalypse, qui est la révélation de Jésus. Ils auront le nom de Dieu sur leur front. Le nom de Dieu, ce n'est pas le sabbat. Pourtant, le sabbat est important. Les gens qui pensent que parce que je garde le bon jour que je vais être sauvé, non. Les 10 commandements entièrement, c'est l'expression du caractère de Dieu. Oui. Mais remarquez bien, pour que ce commandement soit réellement écrit dans notre cœur, comme Hébreux 8 le dit, il faut que ma conception de Dieu soit claire. Le nom de Dieu sera écrit sur le front. Donc si les sauvés auront le nom de Dieu sur le front, ça veut dire que je dois commencer à étudier le caractère de Dieu.
comme il faut et le connaître tel qu'il est. Parce que c'est ceux-là qui iront dans le ciel. Dieu veut se rassurer qu'ils ont le nom sur le front. Sa perception claire et nette à travers Jésus-Christ. Pourquoi c'est ça qu'on dit? On viendra sur cette présentation. Mais remarquez, je vous laisse déjà avec cette méditation. Le fait de penser et réfléchir sur ces points-là. Que Dieu nous aide. Voici notre adresse email. Vous pouvez avoir à la description de cette vidéo. Vous allez avoir les informations qu'il faut. Étudions la parole de Dieu. Mais n'étudions pas comme les pharisiens, mais avec l'image que Jésus est venu nous présenter de Dieu. C'est très important et capital. Cet après-midi, nous n'aurons pas de Zoom. Nous allons le faire, la suite du livre de Jean la semaine prochaine. Et nous vous invitons à prendre le temps d'étudier. Et dites toutes les histoires que vous avez vues, ou peut-être que vous avez eu à dire à quelqu'un, oui, c'est Dieu qui a fait. Réétudiez cela à la lumière de Jésus-Christ. Vous allez trouver les choses magnifiques expliquées dans les Saintes Écritures. Et nous allons aborder tous ces points-là par la grâce de Dieu. Donc, merci pour vos prières. Merci pour vos encouragements. Merci du temps que vous avez pris pour vous écouter notre première étude, notre introduction. Et que Dieu nous aide. N'hésitez pas à mettre un coup de pouce pour que cette vidéo soit référencée et partagée autour de vous. Et nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine présentation sur le thème Dieu en procès, mais sur un autre titre. Que Dieu nous aide et qu'il nous bénisse. À très bientôt sur Vénère Résonant. Au nom de l'équipe Vénère Résonant, nous vous disons bonne soirée.